Bonjour à vous tous. Que signifie réellement apprendre dans notre siècle actuel? Apprendre, est-ce simplement assimiler des matières académiques ou s'agit-il plutôt d'une vision plus vaste, englobant l'épanouissement global de l'individu? Est-ce que l'éducation au Liban peut-elle ne plus se limiter à la transmission de savoir et de connaissances, mais elle doit devenir un catalyseur puissant, capable de transformer nos vies, d'élever les esprits et de façonner pour un monde meilleur, un monde nouveau. Nous jeunes, nous nous interrogeons aujourd'hui sur cette approche novatrice de l'éducation. Est-ce que l'éducation vise uniquement à nous préparer pour une carrière professionnelle ou s'agit-il plutôt de cultiver notre créativité, notre empathie, notre confiance en soi et notre sens de l'éthique? En fait, au cœur de cette quête se trouve une certaine conviction. L'éducation ne se limite pas seulement à l'acquisition de connaissances académiques, mais devrait également nourrir les émotions, les relations, les talents uniques et les aspirations personnelles de chaque apprenant sans exception. Comment, on pourrait dire, le système scolaire pourrait-il encourager une éducation qui va pousser les élèves à explorer leurs passions, à développer leur intelligence émotionnelle, à faire éclater leurs talents artistiques et à construire un sens de communication et de connexion avec le monde qui les entoure? Enfin, est-ce que le système scolaire actuel peut-il construire une société où l'apprentissage va au-delà de celle des classes pour sortir du cadre où chaque aspect du développement humain est pris en compte? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, prions le Seigneur. Que la paix et la grâce vous soient accordées en abondance par la vraie connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa puissance divine nous a fait don de tout ce qui permet de vivre avec piété, grâce à la vraie connaissance de celui qui nous a appelés par la gloire et la force qui lui appartiennent. De la sorte nous sont accordés les dons promis, si précieux et si grands, pour que par eux, vous deveniez participants de la nature divine. Et pour ces motifs, faites de tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance de Dieu. À la connaissance de Dieu, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. À la persévérance, la piété. À la piété, la fraternité. À la fraternité, l'éternel amour. Si vous avez tout cela en abondance, vous n'êtes ni inactif, ni stérile pour la vraie connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce passage décrit une progression vertueuse où différents aspects de la personnalité sont développés de manière intégrée, mettant en avant l'importance de l'éducation globale des générations, en prenant en compte la sagesse, la connaissance, l'amour, la vertu et d'autres aspects essentiels pour une vie épanouissante et en accord avec les enseignements de notre Seigneur Jésus.